Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la tragique histoire de Susan Hamilton. John Hamilton et sa femme Susan semblaient former le couple parfait. John se présentait comme le mari idéal, mais nous allons voir que comme souvent, les apparences sont bien trompeuses et c'est parti pour l'histoire criminelle d'aujourd'hui. John Hamilton est âgé de 53 ans et c'est un obstétricien gynécologue réputé et talentueux qui vit à Oklahoma City. Il a une belle carrière dans le milieu médical et côté vie privée, tout va bien pour lui. Il a rencontré Susan qui est âgée de 55 ans en 1985. Ils étaient tous les deux mariés auparavant mais ça n'a pas marché et de leur précédente union, ils ont eu des enfants. Mais quand John a rencontré Susan, ce fut immédiatement le coup de foudre. Il est rapidement tombé amoureux d'elle. Susan est décrite comme une femme chaleureuse, attirante, intelligente et charismatique. Ses proches disent d'elle que sa compagnie est vraiment très agréable. Tout se passe tellement bien entre eux que seulement 2 ans après leur rencontre, ils décident de passer à l'étape supérieure en se disant oui et ils sont très heureux. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée et se retrouvent avec 4 enfants. Ils vivent une vie aisée et John, c'est un mari romantique. Il aime couvrir sa femme de cadeaux luxueux, il aime lui offrir des voitures, des bijoux, des bouquets de fleurs et il l'emmène souvent en vacances dans des endroits paradisiaques et luxueux. Susan a commencé à travailler à la clinique de John à temps partiel, mais elle a fini par arrêter car elle a reçu de nombreuses menaces suite à l'activité de son mari. En fait, l'activité de John est assez controversée car il est connu pour faire des accouchements, mais aussi pour faire des avortements, ce qui lui a valu beaucoup de critiques et de détracteurs, à tel point qu'il y a eu des manifestations à son encontre avec son visage sur les affiches écrit le mot « Wanted ». Malgré ces menaces dans leur vie professionnelle, John et sa femme ont l'air très amoureux et complices après 14 années de mariage. Ils semblent heureux dans la vie et ils ont tout pour eux. Mais malheureusement, tout va basculer tragiquement. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin, c'est-à-dire le 14 février 2001. Une journée propice à l'amour. Ce jour-là, John doit travailler. Il a quitté la maison plus tôt car il devait faire une intervention chirurgicale. Une fois son intervention terminée, il se dit qu'il va rentrer chez lui, voir un peu sa femme et lui offrir son cadeau avant de retourner à son travail pour faire sa seconde intervention. John veut surprendre son épouse avec une délicate attention. En fait, il a préparé une petite carte et a commandé un gros bouquet de fleurs rouges pour sa bien-aimée. Alors que leur retrouvaille devait être romantique, tout va basculer tragiquement. En fait, peu de temps après son retour chez lui, John appelle le 911. On l'entend crier « S'il vous plaît, envoyez la police! S'il vous plaît, envoyez une ambulance! S'il vous plaît, je crois que ma femme est morte! » Il précise aussi à l'opérateur en ligne qu'il a essayé de faire un massage cardiaque à son épouse, mais elle ne réagit pas. Il termine son appel par les mots suivants « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement !» Les secours prennent l'appel au sérieux et les ambulanciers arrivent rapidement sur place. Et là, ils tombent sur une scène d'horreur. Ils trouvent Susan complètement nue, allongée sur le sol de la salle de bain, dans une mare de sang. Pour Susan, malheureusement, il est trop tard. John est complètement paniqué et il affirme qu'il a trouvé sa femme dans cet état et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. La belle Susan a été étranglée avec 2 attaches. Sa tête a été violemment fracassée et le choc était tellement fort que des parties de son cerveau sont visibles. Les policiers arrivent sur place et ils analysent la scène de crime et ils ont fait les premières constatations et ils remarquent que le crime a été d'une grande violence et ils regardent un peu partout mais malheureusement ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'arme du crime. Pas loin de Susan se trouve son mari John, complètement hystérique, qui regarde son corps inerte et qui semble complètement perdu. L'enquête débute alors et les policiers n'arrivent pas à comprendre qui aurait bien pu agresser Susan de la sorte et vouloir sa mort. Ils analysent alors sa vie et se rendent compte que son mari avait une carrière assez mouvementée. Ils ont eu connaissance des critiques et des menaces qu'ils ont reçues et les policiers se sont penchés sur la piste d'un détracteur du médecin, mais rapidement ils ont abandonné cette piste. Et pour eux, Susan n'a pas été tuée par un militant. En fait, ils avaient leur propre piste. Depuis le soir de la macabre découverte, ils ont leurs doutes sur John et ont noté plusieurs incohérences à son propos.
John a dit qu'il avait fait un massage cardiaque à sa femme et qu'il avait essayé de la ranimer, mais pourtant il n'y avait aucune trace de sang de Suzanne sur lui. Pourtant sa femme était vraiment mal en point et son visage était couvert de sang. Et la scène de crime laisse peu de doute quant à l'intervention d'une tierce personne puisqu'il n'y a aucun signe d'effraction, rien n'a été volé et il n'y a pas de traces de pas ensanglantés. Or si une personne était rentrée dans la maison afin d'assassiner Suzanne, vu la mare de sang dans laquelle elle était, il y aurait eu des traces. Or, il n'y avait aucun signe qu'une autre personne était présente dans la maison du couple, ce qui veut dire que l'assassin était déjà sur les lieux au moment des faits, ce qui laisse peu de doute sur son identité. La police avait déjà réuni ces éléments à l'encontre de John, mais ils vont fouiller dans la vie du couple et ils vont se rendre compte que John n'est peut-être pas le mari parfait qu'il prétend être. Les policiers retournent chez Suzanne et ils fouillent à nouveau les lieux. Ils tombent sur leur carte de Saint-Valentin et la carte que Suzanne a écrite à son mari, elle est vraiment très intéressante. On peut y lire les mots suivants. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, donc je suppose que cela ne semble peut-être pas aussi approprié. Mais je t'aime, bonne journée, Suzanne. Les policiers se sont alors demandé de quoi parlait Suzanne et ils se disent que peut-être que leur mariage n'était sûrement pas ce qu'il paraissait être. Ils vont avoir leur réponse par une amie à Suzanne. Une proche à Suzanne a révélé que le couple battait de l'aile. Ils s'étaient disputés après que Suzanne ait découvert que son mari a passé plusieurs appels téléphoniques à une stripteaseuse. Suzanne est alors devenue furieuse et elle a accusé son époux d'avoir une liaison. Mais John a nié catégoriquement et il affirme que cette femme en fait ce n'est qu'une patiente et ce qu'elle veut c'est avoir des informations et il l'a contactée uniquement pour l'aider. Suzanne bien sûr n'y croit pas une seule seconde aux histoires de John. Elle se sent alors profondément trahie. Les doutes des policiers sur John grandissent de plus en plus. Il l'emmène alors au poste de police et durant le trajet, il remarque que John essaie de frotter ses mains et de les cacher comme s'il voulait dissimuler des blessures sur ses mains. Les policiers se sont alors penchés sur l'emploi du temps du médecin. Ils savent que le jour de la mort de Suzanne, John avait 2 interventions, une avant de voir son épouse et une autre après. Ils se disent que le créneau pour tuer son épouse était assez serré vu qu'il avait une 2e intervention de programmée, mais ils vont se rendre compte que John n'est pas arrivé à l'heure à son 2e rendez-vous médical. Or, le médecin était toujours très sérieux dans son travail. Ils se disent alors qu'il a eu le temps de tuer son épouse et c'est pour cela qu'il a pris du retard pour aller à la clinique faire son intervention. Les policiers ne cessent de trouver des éléments à l'encontre de John et ils sont désormais sûrs de sa culpabilité. Ils arrêtent alors John Hamilton pour le meurtre de son épouse Suzanne et le placent en garde à vue. John demande à être libéré sous caution, mais sa libération lui sera refusée. Et autant vous dire que l'arrestation de John Hamilton fait beaucoup de bruit autour de lui. Le médecin était connu pour sa grande réputation et son entourage ainsi que ses patients ont toujours pris sa défense lorsqu'ils ont appris la mort de sa femme et lui ont toujours soutenu. Même lorsque ses échanges avec une stripteaseuse ont été révélés, ses partisans se sont dit qu'il a sûrement eu un écart, mais qu'il aimait beaucoup trop son épouse et qu'il n'aurait jamais pu la tuer. Les gens pensent que le médecin a sûrement eu une liaison avec cette fameuse stripteaseuse et qu'elle est devenue sa maîtresse et que c'est elle qui a fini par tuer Suzanne. Les policiers, eux, ne croient pas en cette théorie et sont convaincus que John est l'assassin de son épouse. Le procès de John Hamilton débute en décembre 2001 et il est toujours autant soutenu. Pour beaucoup, il est toujours le mari parfait, doux, aimant. Durant le procès, des proches de Suzanne sont invités à témoigner à la barre. Des amis à elle vont alors révéler que Suzanne leur a confié qu'elle envisageait de divorcer car elle pensait que son mari l'a trompée. On a pu redessiner le scénario du drame en ce 14 février 2001. Ce jour-là, le couple se serait disputé après avoir échangé leurs cartes de Saint-Valentin et Suzanne aurait reproché à son mari son infidélité et elle a seulement parlé de divorce. John n'a alors pas supporté et il s'est emporté. Dans un élan de rage, il a agressé sa femme et il l'a tuée. Puis il a été appelé pour sa seconde intervention et donc il s'est débarrassé de ses vêtements et de l'arme du crime. Il est retourné à son travail comme si de rien n'était et pour se faire un alibi. Et puis il est revenu chez lui et a fait semblant de trouver le corps de sa femme. John nie catégoriquement son implication dans le meurtre de sa femme et pense qu'il n'y a aucune preuve concrète à son encontre.
Or, après analyse, des traces de sang et de peau de Suzanne ont été retrouvées sur son volant. On a alors là une preuve ultime et en plus d'avoir commis cet acte atroce, on pense qu'il a essayé de masquer son meurtre puisque des proches à Suzanne ont trié ses vêtements après qu'elle soit décédée et ils sont tombés sur des bijoux à elle qui ont été comme cachés dans ses sous-vêtements comme si qu'on voulait les dissimuler. Les policiers pensent alors que John a voulu cacher ses bijoux et faire croire qu'on les avait volés afin de masquer son crime et de le faire passer pour une effraction qui a mal tourné. Et une autre preuve est que l'on a trouvé du sang sur sa chaussure qui correspondait à des éclaboussures de sang de Suzanne. Face à tous ces éléments accablants, il est difficile de croire en l'innocence de John. Les avocats de John mettent en avant ces menaces anti-avortement qu'il recevait dans le cadre de son travail. Ils affirment que les policiers ne se sont pas suffisamment penchés sur cette piste. Et ils clament que John est innocent, qu'il aimait sa femme et qu'il serait incapable de lui faire du mal. Face aux preuves, ils ont expliqué qu'il y avait le sang de sa femme sur sa chaussure ainsi que sur son volant, car il l'a touché quand il a découvert son corps et il a déplacé sa voiture afin de faire de la place pour quand les secours allaient arriver, et que ce n'est du coup qu'un hasard de circonstances. Quant à sa supposée liaison, ils affirment que John n'a jamais trompé son épouse et que les échanges avec la stripteaseuse étaient infondés. Son équipe a fait intervenir un expert en sang qui a témoigné que les traces de sang retrouvées sur John sont compatibles avec le fait qu'il ait essayé de sauver sa femme. Ces théories sont alors plausibles et le doute commence à peser sur la culpabilité de John. Les jurés se sentent mitigés. Et en fait, il va y avoir un rebondissement complètement inattendu. C'est ce même expert qui va faire une gaffe et qui va, sans le vouloir, condamner définitivement John. En fait, on va demander à cet expert s'il y a un autre élément qui n'a pas été révélé à la cour et il va expliquer qu'il y avait aussi des éclaboussures de sang à l'intérieur de la manchette de la chemise de John et que cela était sûrement dû à un coup porté à la tête de Suzanne. Et c'est comme cela que l'expert en sang a confirmé les doutes des jurés et que sans le vouloir, il a donné à l'accusation la preuve ultime de la culpabilité de John. Il est vrai que la majorité des preuves n'étaient pas concluantes, mais elles pointaient toutes du doigt John, mais lui, il continue de plaider non coupable à ce moment. Les jurés se sont alors retirés afin de délibérer et après 2 heures, ils ont reconnu John Hamilton coupable de meurtre au premier degré sur son épouse, Suzanne Hamilton. La nouvelle fait l'effet d'une bombe et tout le monde est sous le choc et découvre enfin le vrai visage du médecin. Il est alors condamné à une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a déclaré les mots suivants: « La majorité des jurés étaient très déçus de ne pas avoir la peine de mort comme option. Tu devrais t'estimer très chanceux. » John Hamilton continue de clamer son innocence et a demandé à faire appel, mais jusqu'à présent sa demande a été refusée. Il est emprisonné dans le centre correctionnel Dick Conner à Omini, dans l'Oklahoma, et ses partisans croient toujours en son innocence malgré toutes les preuves à son encontre. La mort de Suzanne a choqué son entourage qui n'avait que des tendres mots à son propos. Elle était décrite comme très généreuse et comme une femme qui aimait aider ses proches et les rendre heureux. Ce fut le choc quand ses proches ont appris la culpabilité de John car le couple avait vraiment l'air parfait et John avait une grande réputation et le couple inspirait le respect. Mais cela n'était qu'une façade. C'est tout pour l'histoire de la belle Suzanne Hamilton qui a été tuée sauvagement par son mari après 14 années d'amour le jour de la Saint-Valentin. Et pour conclure là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, à part que je trouve cette histoire absolument tragique et horrible, mais malheureusement c'est quelque chose qui se produit bien trop souvent, et Suzanne elle méritait pas ça, et j'espère que sa famille trouvera la force et le courage d'aller de l'avant et de surmonter cette épreuve. Et j'espère que Suzanne elle repose en paix. C'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine vidéo.